Bonjour et bienvenue à mon yoga en ligne. Je m'appelle Valentine. Je vous invite à venir pratiquer une première séance de yoga dynamique ensemble. Pour cette séance de yoga dynamique, nous allons commencer debout. Venez vous placer à l'avant de votre tapis en posture de la montagne. La posture de la montagne s'effectue les deux pieds parallèles, écartés de la largeur des hanches. Sentez les os de vos hanches ici qui correspondent à peu près à la longueur d'un pied. Et vous avez les deux chevilles alignées avec ces deux os des hanches. Observez vos deux deuxièmes orteils. Et imaginez une ligne qui part de chaque deuxième orteil et qui arrive jusqu'au milieu de chaque cheville. Imaginez que ces deux lignes soient parallèles entre elles et parallèles au bord du tapis. Une fois que vous avez placé les pieds, poussez dans le sol avec tous les coins de vos pieds. Remontez les genoux. Et pour remonter les genoux, il faut engager les quadriceps. Venez engager les fessiers pour mettre le coccyx vers le sol, engagez la sangle abdominale en dessous du nombril et inspirez en allongeant la colonne vers le ciel. Et expirez en venant fondre les épaules vers le sol. Relâchez les bras, relâchez les mains. Essayez d'isoler les différentes parties de votre corps. Mettez l'énergie dans les pieds. Vous partez du bassin pour pousser dans les pieds en remontant les genoux, en engageant les fessiers, et vous partez du bassin pour étirer vers le ciel. Imaginez que quelqu'un vous tire par le sommet du crâne. Reculez le menton et sentez l'alignement de la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Placez les mains devant le cœur. Sentez-vous stable dans la posture de la montagne. Observez que peut-être le dynamisme dans les jambes crée de la chaleur. C'est l'énergie que vous créez. Inspire. Gardez le mental sur la respiration. Et expire. Relâchez les épaules, les bras et les mains. À la prochaine expiration, ramenez les bras le long du corps. Et laissez votre prochaine inspiration monter les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Baissez les épaules. Inspirez. Et étirez le bout des doigts vers le ciel. Et maintenant, à l'expiration, venez plier les genoux. Le plus que vous pouvez, comme si vous veniez vous asseoir sur une chaise derrière vous. Et essayez de garder les bras en l'air. À chaque inspiration, étirez le bout des doigts vers le ciel. Et à chaque expiration, essayez de fondre les épaules. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez ouvrir les bras, c'est pas gênant. Ou bien les plier un petit peu. À chaque inspire, vous pointez les ischions vers le sol et vous allongez les bras vers le ciel. Allongez le dos et à chaque expire, baissez les épaules. Une dernière inspiration. Et à l'expire, tendez les genoux et ramenez les mains sur les hanches. Ramenez les coudes derrière vous. Creusez les omoplates pour ouvrir le cœur et vous poussez les coudes l'un vers l'autre. Inspirez en ouvrant le cœur. Et quand vous expirez, pliez les genoux pour venir pencher le buste en avant et venir mettre les mains sur le sol, le bout des doigts sur le sol. Vous avez les genoux pliés autant que vous avez besoin pour pouvoir inspirer en allongeant le dos et en regardant devant vous, pointer les ischions et le coccyx vers le ciel et à l'expiration, essayez de fondre les épaules. Pliez bien les genoux pour pouvoir être à l'aise. Si vous êtes comme ça, vous êtes dans une mauvaise position. L'important est de pouvoir avoir le dos bien allongé. Et inspirez, ramenez
Les épaules vers les oreilles, mettez-vous sur le bout des doigts et expirez, fondez les épaules. Et une dernière fois. Expire. Et maintenant, à la prochaine inspiration, passez les mains par les hanches, par le côté et allongez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, fondez les épaules. Vous êtes dans la position de Utkatasana. Inspirez, allongez. Et expirez, engagez les fessiers pour tendre les genoux et ramener les bras le long du corps. Vous devriez sentir l'énergie qui commence à parcourir votre corps, peut-être sentir de la chaleur. Inspirez, ramenez les bras en l'air. Expirez, ramenez les mains sur les hanches. Mettez les coudes en arrière l'un vers l'autre. Pliez les genoux et penchez en avant le dos droit, le cœur en avant, jusqu'à ce que vous puissiez mettre les mains sur le sol. Et inspirez, allongez le dos, regardez devant vous. Et expirez, laissez fondre le cœur vers le sol. Et inspire. Expire, relâchez les épaules et maintenant posez les mains à plat dans le sol tandis que vous venez faire 2 grands pas en arrière pour venir mettre les pieds parallèles entre eux et venir vous placer dans la posture du chien tête en bas. Vous ne connaissez pas cette posture du chien tête en bas, peut-être que vous avez tendance à ramener les épaules au-dessus des mains. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes plus dans le chien tête en bas. Pour être dans le chien tête en bas, vous poussez bien les mains dans le sol et vous pointez les ischios vers le ciel pour ramener les bras dans le prolongement du buste et le dos bien allongé. Respirez. À chaque inspire, vous poussez les mains dans le sol et à chaque expire, vous laissez fondre le cœur vers le sol. À chaque inspire, allongez le dos. Et à chaque expire, essayez de trouver la détente dans les épaules. Relâchez le visage. Et regardez vos mains. Et à la prochaine inspiration, faites un grand pas en avant avec le pied gauche. Regardez devant vous. Et à la prochaine expiration, faites un grand pas en avant avec le pied droit pour le ramener à côté du pied gauche. Pliez les genoux, relâchez complètement la tête et les bras dans cette posture. Faites le mou des bras. Vous êtes dans la posture du singe. À chaque inspire, vous gonflez le ventre. Et à chaque expire, vous rentrez le ventre et vous relâchez les épaules, la tête, la nuque. Si vous n'avez pas mal au dos dans cette posture, vous pouvez tendre les genoux, laisser le buste remonter et continuer de rester relâché dans cette posture du singe. Faites le mou. Ce n'est pas grave si vous ne touchez pas le sol. Peut-être que vous êtes ici, peut-être que vous êtes là, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez tendre les genoux, engager les quadriceps et faire le mou ici. Et à chaque inspire, vous gonflez le ventre. Vous respirez dans tout le dos. Et à chaque expire, vous rentrez le ventre et vous faites encore plus le mou. Et vous laissez les bras tomber vers le sol. Respirez. À chaque inspire, laissez votre dos s'allonger. Et à chaque expire, faites le mou. Encore une dernière respiration. Tendez bien les genoux. Inspire. Expire. Faites le mou. Et maintenant, ramenez les mains sur les hanches. Mettez les coudes vers le ciel en creusant les omoplates et en ouvrant le cœur. Et à la prochaine inspiration, pliez les genoux, allongez le dos, ouvrez le cœur devant vous et remontez jusqu'en l'air pour tendre les genoux et relâcher les bras en posture de la montagne. Restez ici une respiration ou deux pour reposer. Appréciez la détente que vous obtenez dans votre corps. Et inspirez, remontez les bras en l'air. Et expirez, ramenez les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière, creusez les omoplates, inspire. Et expire, pliez les genoux pour pencher en avant le dos droit le plus longtemps possible. Et ramenez les mains sur le sol. Et inspirez, ouvrez le dos, regardez devant vous. Et expirez, posez les deux mains à plat sur le sol et faites 2 grands pas en arrière. Les 2 pieds parallèles pour venir dans la posture du chien tête en bas. Vous avez certainement les genoux pliés,
Vous pointez les ischions vers le ciel, poussez les mains dans le sol, inspirez, expire, relâchez les épaules. Si vous tendez le genou dans cette posture, observez que votre dos s'arrondit. Lorsque l'on est en chien tête en bas, on cherche à faire un V à l'envers. Si on n'arrive pas à faire ce V à l'envers, les genoux tendus, on plie les genoux pour pouvoir bien allonger le bas du dos. Inspire et à chaque expiration, utilisez les muscles ici des quadriceps pour remonter les genoux millimètre par millimètre pour pousser vers l'arrière afin d'étirer les ischio-jambiers. Mais ne dépassez pas votre limite. Vous devriez sentir que vous engagez les muscles de l'avant des jambes pour pousser vers l'arrière. Encore une respiration. Relâchez la nuque, le visage. Et pliez les genoux, regardez entre les mains. Et à la prochaine inspire, faites un grand pas en avant avec le pied droit entre les mains. Si vous n'arrivez pas à faire ce grand pas en avant et que votre pied arrive ici, par exemple, aucun problème. On triche, on prend le pied et on le ramène ici entre les mains. Ouvrez le cœur devant vous. Et à l'expiration, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Pliez les genoux et faites le mou dans la posture du singe. Si vous n'avez pas de douleur au dos, vous pouvez tendre les genoux, laisser le buste remonter. Vous sentez la différence entre le bas de votre corps qui est engagé, vous poussez du bassin vers le sol en tendant les genoux, en engageant les quadriceps. Par contre, du bassin jusqu'au sommet du crâne et jusqu'au bout des doigts, tout est relax. Restez dans cette posture du singe en étant complètement relâché. Tendez bien les genoux, poussez dans le sol. Inspirez, gonflez le ventre, sentez votre bas du dos qui s'allonge. Et expirez, rentrez le ventre et faites le mou des épaules et jusqu'au sommet du crâne. Et ramenez les mains sur les hanches. Tirez les coudes vers le ciel pour creuser les omoplates. Laissez le dos se lever, regardez en l'air, inspirez. Pliez les genoux en expirant et à la prochaine inspiration, laissez les genoux se tendre et le buste remonter vers le ciel, tout en allongeant les bras vers le ciel. Inspirez et expirez, ramenez les bras le long du corps. Encore une fois, poussez dans le sol à partir du bassin et à partir du bassin, levez les bras vers le ciel en inspirant. Expirez, ramenez les mains sur les hanches, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez le cœur, inspire. Expirez, basculez en avant le dos droit le plus longtemps possible. Si vous avez besoin, vous pliez les genoux. Si vous voulez rester sur genoux tendus, vous restez sur genoux tendus. Et vous expirez dans la posture du singe en faisant le mou. Pliez les genoux pour mettre les mains sur le sol à plat. Et inspirez en faisant 2 grands pas en arrière avec les 2 pieds pour venir en chien tête en bas. Vous êtes en chien tête en bas. Faites un grand pas en avant avec le pied gauche dans la posture de la fente. Pour faire la fente optimale, vous devez mettre votre genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Assurez-vous d'être bien à l'équerre. Vous formez une équerre avec le genou. Et à partir de là, vous reculez le pied arrière afin que le pied arrière fasse également, lui, une équerre avec le sol. Assurez-vous d'avoir tous les orteils au sol. Et de cette manière, vous pouvez pousser avec les 2 pieds dans le sol, tendre le genou arrière et pousser avec votre talon droit sur un mur derrière vous. Vous êtes avec vos bouts des doigts sur le sol et vous inspirez en ouvrant le cœur vers l'avant. Et quand vous expirez, vous laissez relâcher le bassin vers le sol et vous laissez fondre les épaules. Et à chaque inspire, vous tendez le genou arrière, vous poussez avec votre talon, vous inspirez en ouvrant. Et à chaque expire, vous relâchez le bassin. Et une dernière inspiration. Et expirez, ramenez les 2 mains sur le sol. Et ramenez le pied gauche dans l'axe, à côté du pied droit, en chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez en faisant un grand pas avec le pied droit en avant. Encore une fois, si vous arrivez simplement là, soit vous pouvez tricher pour ramener le pied entre les mains, soit vous pouvez prendre votre pied et le ramener entre les mains. Assurez-vous d'être dans la fente optimale, avec le genou à l'équerre par rapport à la cheville, le pied droit parallèle au bord du tapis. Reculez le pied arrière jusqu'à ce qu'il soit
lui aussi à la perpendiculaire, et que vous puissiez pousser avec votre talon arrière sur un mur derrière vous. Sans reculer le genou avant, en le gardant à l'équerre. Ainsi, vous créez l'espace dans vos membres. Placez-vous sur le bout des doigts. Et inspirez, remontez le genou arrière en ouvrant le cœur devant vous. Et expirez, laissez fondre le bassin. Et inspire. Expire, fondez le bassin. Et une dernière fois, inspirez. Et à la prochaine expiration, vous allez poser les mains à plat dans le sol et ramener le pied droit à côté du pied gauche, en chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, vous refaites un grand pas avec le pied gauche en avant. Prenez le temps de vous placer dans la fente optimale, équerre et équerre à l'arrière. Inspirez en tendant le genou arrière. Et expirez en fondant le bassin. Et maintenant, poussez dans le pied gauche, poussez dans le pied droit. Engagez l'énergie musculaire jusqu'au fessier. Et redressez-vous en utilisant votre sangle abdominale pour ramener les mains sur le genou avant. Et inspirez en ouvrant le cœur. Et expirez en ramenant les mains sur le sol. Et ramenez le genou en arrière ainsi que le pied gauche à côté du pied droit. Et à la prochaine inspiration, faites un grand pas en avant avec le pied droit. Ramenez-le entre les deux mains. Prenez le temps de prendre votre fente optimale avec le genou à l'équerre, le pied arrière à l'équerre. Inspirez en remontant le genou arrière, en ouvrant le cœur devant vous. Et expirez en fondant le bassin. Utilisez l'énergie musculaire dans les jambes jusqu'au fessier. Engagez votre sangle abdominale pour remonter, pour venir mettre les mains sur le genou. Et inspirez en ouvrant le cœur. Et expirez en ramenant les mains de chaque côté du pied droit. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Venez vous mettre à genoux. Allongez les pointes de pied. Et venez vous asseoir sur les talons. Les bras allongés devant vous et le front sur le sol. Vous êtes ici dans la posture de l'enfant. Profitez de cette posture pour vous reposer. C'est une position dans laquelle vous pouvez venir vous mettre à n'importe quel moment quand vous vous sentez fatigué, dans n'importe quelle séance de yoga. Rappelez-vous qu'en yoga, la règle d'or est de ne jamais forcer et d'être à l'écoute des limites de notre corps. Les postures que nous avons faites juste avant sont assez exigeantes physiquement et nécessitent un temps de repos lorsque l'on débute. Inspirez en gonflant le ventre jusqu'au bout des doigts, sentez votre dos qui s'allonge et expirez en faisant le mot dans le tapis. Et regardez vos mains. Et à la prochaine inspiration, ramenez les épaules au-dessus des mains et ramenez les genoux en dessous des hanches pour venir dans la posture du chat. Relâchez le ventre et inspirez en creusant le dos, en pointant les ischions vers le ciel, en creusant le haut du dos et en regardant en l'air. Vous êtes dans la position du chat dos creux. Et expirez en chat dos rond. Relâchez la nuque, rentrez le ventre et mettez le coccyx au sol. Et à l'inspire, le coccyx au ciel. Creusez tout le dos. Chat dos creux. Et à l'expire, le coccyx au sol, rentrez le ventre, chat dos rond. Ne restez pas en apnée, mais suivez le guide de votre respiration pour effectuer le mouvement. C'est l'inspire et l'expire qui guident le mouvement. Et une dernière fois, en chat dos creux, inspirez. Et expirez en chat dos rond. Et venez vous replacer dans la posture de l'enfant. Prenez le temps de respirer ici 2 ou 3 respirations. Et à la prochaine inspiration, déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre, les épaules et la nuque
en dernier. Et je vous invite à venir vous allonger sur le dos, en déroulant le dos vertèbre par vertèbre, à partir du coccyx, toutes les lombaires au sol, et allongez une jambe, puis l'autre jambe, et venez vous placer dans la posture de Shavasana pour faire la relaxation finale, les paumes de main vers le ciel, et les jambes en ouverture, en signe d'abandon. Rentrez le menton et sentez-vous aligné dans votre corps. Je vous invite à rester ici pendant quelques minutes. Restez dans cette posture de Shavasana pour effectuer votre relaxation de base que vous avez peut-être vue dans une précédente séance. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance de yoga dynamique pour les débutants et j'espère que vous n'hésiterez pas à revenir nous voir pour une prochaine séance. Namasté.